Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action McDonald's. McDonald's, tu en vois peut-être tous les jours, comme moi en allant au travail. Tu y as peut-être déjà mangé, comme moi il y a 1 an et demi à peu près. Tu y investis peut-être ou peut-être pas. En tout cas, je vais te présenter les bienfaits de cette entreprise. Alors, pas sur la santé des gens, mais potentiellement sur ton portefeuille. McDonald's, on va commencer par le rendement de son dividende en 2021. Il est seulement de 2,1%, mais ne quitte pas la vidéo tout de suite, tu vas voir que McDonald's est extrêmement intéressante sur le long terme. Petit point déjà avant de continuer cette vidéo. Alors déjà, si tu peux t'abonner, liker, etc., ça me ferait très plaisir. Et surtout, je voudrais te parler un petit peu de McDonald's. McDonald's qui n'est pas une entreprise qui vend des frites. McDonald's qui ne vend pas des Big Mac, qui ne vend pas des Coca. McDonald's, c'est une REIT, c'est une entreprise qui investit dans l'immobilier. Parce que quand tu vas au McDonald's, les frites que tu achètes, ce n'est pas des revenus qui vont à la société McDonald's, ça va à la personne qui loue le McDonald's pour l'exploiter. Et McDonald's, où est-ce qu'ils y gagnent? Eh bien, tout simplement, c'est eux les bailleurs, c'est eux les propriétaires des murs qui louent les locaux à la personne qui veut exploiter le McDonald's et donc vendre ses frites et ses burgers. Et donc, McDonald's, ce qui est intéressant, c'est que en cas de crise ou en cas de confinement ou en cas de fermeture des McDo ou autre, eh bien, ils sont censés recevoir toujours leur loyer parce que déjà, ils ne gagnent pas leur argent par la vente de fast-food, mais par les loyers qu'ils reçoivent. Donc il y a un très beau documentaire sur Netflix à voir là-dessus. Donc ce qui est intéressant, c'est que leurs revenus sont très stables, même en période de crise, même en cas de problème majeur. Si demain les fast-foods sont interdits, ou en tout cas s'il y a des réglementations dessus, etc., ça ne sera pas à eux que ça posera des problèmes, mais à leurs locataires. Et les locataires sont censés payer de manière assez régulière et avoir une trésorerie, un fonds de roulement assez conséquent pour pouvoir payer quelques mois de loyer même si les revenus diminuent. Donc normalement, on a une garantie que les loyers soient payés. Donc McDonald's n'est pas une entreprise qui vend de la nourriture fast-food, mais c'est une entreprise immobilière qui détient les murs des McDonald's. C'est très important. Et c'est pour ça que ça fait 42 ans que le dividende de McDonald's est versé sans interruption. Si jamais ils vendaient des frites et des burgers, il y aurait sûrement eu des moments un peu plus mous où ils auraient dû couper leur dividende parce que les revenus ne leur auraient pas permis de le maintenir. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que ça fait 42 ans qu'il n'a pas été coupé et ça fait 41 ans qu'il est augmenté chaque année, ou du moins 41 ans qu'il n'a pas diminué et dès que possible, il est augmenté. D'ailleurs, parlons-en de l'augmentation, elle est en moyenne de 6,6% par an sur les 10 dernières années. Donc en 10 ans, je te laisse imaginer ce que ça fait, le dividende a quasiment doublé en 10 ans. Donc le rendement qui est aujourd'hui à 2,1%, chaque année il est censé augmenter, en tout cas il n'est pas censé diminuer. Ça fait 41 ans, 42 ans qu'il est versé et 41 ans qu'il n'a pas diminué. Donc il n'y a pas de raison qu'il commence à diminuer demain. La politique de cette entreprise, comme pas mal d'autres entreprises immobilières aux États-Unis, c'est de verser un dividende croissant, pas forcément un dividende très élevé, mais un dividende qui augmente chaque année ou du moins qui ne baisse jamais. Donc le fait d'avoir une augmentation de 6,6% par an en moyenne sur les 10 dernières années, alors que ça fait 42 ans qu'il est versé, c'est une très belle augmentation. Donc même si le rendement n'est pas incroyable aujourd'hui, eh bien si tu achètes l'action aujourd'hui, tu auras un rendement qui sera bien meilleur dans 5 à 10 ans. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que comme le dividende augmente, la croissance du cours de l'action est corrélée au dividende, c'est-à-dire que un rendement du dividende qui augmente de 6,6% par an, ça fait augmenter de plus de 6% par an le cours de l'action. Donc, sur les 10 dernières années, McDonald's a connu une croissance de 176% et le dividende n'a pas été coupé, n'a pas été réduit, n'a fait que d'augmenter. Donc le cours de l'action n'a fait que d'augmenter également. Évidemment, comme le rendement est tout à fait soutenable, le dividende à 2,1% pour McDonald's, ça n'est pas pénalisant de verser 2,1% de dividende, ça reste assez faible, donc il devrait pouvoir le maintenir et même continuer de l'augmenter à l'avenir. Donc le cours de l'action devrait au moins se stabiliser et même, je le pense très largement, continuer de s'apprécier, continuer de prendre de la valeur dans les années à venir. Et on va finir par le PER, donc le ratio court-bénéfice,
qui est un petit peu élevé pour McDonald's, il est à 27,3. Mais j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme Apple, c'est un peu comme toutes les entreprises, comme Tesla, comme les entreprises qui ont beaucoup de communication, voilà, dont on entend beaucoup parler. Pas mal de monde veut y investir, peu importe le cours de l'action. Donc c'est une bonne chose parce que ça permet de soutenir le cours de l'action et de ne pas le laisser descendre trop bas. Par contre, ça donne une action qui est pour moi un peu surévaluée en ce moment. Mais j'ai l'impression que l'action reste dans tous les cas surévaluée à cause, enfin grâce ou à cause de sa notoriété. Bah voilà, McDonald's qui est connu internationalement et qui fait quand même de la pub régulièrement, malgré que tout le monde connaisse déjà le McDo, simplement pour rester dans l'esprit des gens et leur donner envie d'aller y manger. Donc McDonald's, une entreprise avec un dividende de un peu plus de 2%, versé depuis plus de 40 ans, qui augmente de 6,6% par an, un cours en croissance et un PER un peu surévalué, mais qui me paraît tout à fait normal au vu de la notoriété de l'enseigne. Donc c'est une des entreprises que je préfère, c'est en tout cas dans mon top 10 d'actions à dividendes pour compte titre. C'est donc une des entreprises sur lesquelles je souhaite investir le plus. Je souhaite donc investir 1000 euros par mois sur mon compte titre et dans ces 1000 euros, il y aura 40 euros qui vont aller à McDonald's. Donc voilà mon plan d'investissement sur cette action, 40 euros par mois, tous les mois. Je ne revendrai, je l'espère, jamais mes actions et je toucherai simplement les dividendes qui devraient augmenter année après année. Dans un premier temps pour les réinvestir, puis dans un second temps pour en vivre totalement et pleinement. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. McDonald's, c'est vraiment une entreprise que j'apprécie énormément. Alors, je n'y mange pas, mais je souhaite y investir, contrairement à la plupart des personnes. Et retiens bien cette phrase, si tu veux les mêmes résultats que tout le monde, si tu veux des résultats différents des autres en empruntant le même chemin que tout le monde, eh bien, je ne sais plus la fin de la phrase, mais tu as compris, en gros, c'est impossible. Tu ne peux pas obtenir les mêmes résultats, tu ne peux pas obtenir de meilleurs résultats que les autres si tu fais la même chose qu'eux. Il faut faire différemment. Quand tout le monde va manger au McDo, investis sur McDo. Quand tout le monde va boire du Coca, investis sur Coca-Cola. Et pareil pour toutes les autres actions dont je t'ai parlé. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et on se retrouve demain pour l'analyse de Nextera Energy. C'était Florian. Ciao.